Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler de quelque chose que j'utilise depuis quelques temps déjà, que j'ai la chance de tester, et c'est un micro pour streamer. Donc c'est quelque chose qui reviendra de temps en temps forcément pour mes streams, mais c'est aussi peut-être utile pour les vidéos que vous écoutez. Vous avez peut-être vu une amélioration de la qualité, ou en tout cas un son différent, et justement on va parler de ce que vous avez vu dans le titre, du micro pour streamer, notamment le Epos B20. C'est le premier micro de la part de Epos, qui est donc en fait une marque un peu satellite de Sennheiser, avec des ingénieurs qui viennent de chez Sennheiser, et qui s'est lancé dans la partie gaming notamment, et on a un peu entendu parler et vu ses casques, mais aujourd'hui ils ont décidé de se lancer dans la partie micro, parce que forcément l'expansion des streamers, et surtout cette année, fait que forcément c'est une bonne idée aussi de se lancer, hein. On a forcément vu la conjoncture, c'est toujours bien d'améliorer ça, mais avec des propositions différentes de ce qui est proposé par la concurrence, et on va voir ça dans cette petite vidéo. Au niveau du design, ce Epos B20 est vraiment très classe. On a un pied de qualité en métal qui permet directement de forcément connecter son micro. On a un micro qui est vraiment tout rond, il n'y a pas de design spécifique. Ça reste sobre et efficace. On a 4 boutons en gros qu'on va pouvoir gérer, notamment donc le mute, tout simplement pour se mettre en muet. Et en plus de ça, on a une petite LED toute fine qui vient en plus épouser donc la forme du design, qui s'intègre bien du coup, qui est blanc quand vous êtes allumé et rouge quand forcément il est éteint. Donc visuellement déjà c'est bien, c'est efficace, le bouton est facilement accessible et on le retient bien selon le sens du micro. On va voir le micro du volume, mais le micro du volume interne dans le sens où vous avez une prise casque, on va en parler juste après, qui permet justement de connecter un casque pour avoir son retour de voix, mais l'utiliser aussi comme amplification et d'avoir qu'un seul endroit où brancher le casque, ce qui est plutôt cool, double utilisation. Vous avez aussi le gain qui va permettre de pousser plus ou moins la puissance du micro. Et vous avez dernièrement la gestion des micros. Donc on va en parler après, mais en gros vous avez 4-5 modes pour justement, selon votre utilisation, selon ce que vous cherchez à mettre en avant, avoir un son qui soit adapté à votre besoin. Ça c'est une première chose. Autre chose, donc vous avez, comme je l'ai dit, une prise jack 3.5 mm et une prise USB-C. C'est pas vraiment commun, et ce qui fait que justement ça permet d'avoir un côté plug and play qui personnellement, clairement je suis touché par ça, puisque je n'ai pas de carte son dédiée, je n'ai pas d'ampli avec de prise XLR. Alors ça a l'air justement, j'ai vu pas mal de gens dire mais pourquoi il n'y a pas de prise XLR? Justement c'est pour que ce soit un peu plug and play, que ce soit facilement accessible, qu'on ait un micro d'excellente qualité sans devoir dépenser derrière. Ce qui fait que toute l'amplification se fait directement via le micro. Ce qui est plutôt pas mal, c'est un tout en un, et c'est plutôt efficace. Dernière chose, vous avez donc le micro qui est ici, et dans la partie du pied, en fait, vous avez donc le socle, qui lui, à la base, n'est pas accroché, donc vous le vissez avec une vis. Alors vissez-le bien, parce que sinon il a tendance à se dévisser tout seul. On a une petite partie pour faire passer le câble, et surtout, en fait, on a un filetage au niveau du pied, par rapport au socle, qui est standardisé, ce qui fait que vous pouvez directement le visser sur des bras, que vous accrochez au micro, ce qui fait que ce sera fait normalement plus tard, mais ce qui fait que vous pouvez l'accrocher directement. Donc c'est pratique et vous n'avez pas besoin de quelque chose qui va tenir le micro, vous avez un système pour le mettre directement, pour le visser directement, et comme ça c'est plus simple d'utilisation aussi. Donc clairement ce qui a été mis en avant, en tout cas par la marque, ce qui semble avoir été mis en avant, c'est cette simplicité d'utilisation, cette qualité d'utilisation, sans se prendre trop la tête au niveau de l'intégration, que ce soit sur un bras ou sur un bureau, ce qui est plutôt une excellente chose. Bien évidemment, on peut le gérer sur 360 degrés, donc vous pouvez mettre le micro dans le sens que vous voulez. Au niveau du logiciel, on a quelque chose d'assez sympathique puisque directement sur Windows, vous avez le logiciel Epos qui va permettre d'une partie de gérer les casques, puisque les casques, notamment USB,
on va pouvoir stimuler de la 7.1, 2.0, égalisation, etc. Mais ça, c'est une autre partie, même si on peut un peu l'adapter. Alors, en tout cas, j'ai essayé sur celui-ci, en tout cas, c'est accessible. Mais de l'autre côté, on a la partie donc gestion logicielle du micro. La gestion logicielle est plutôt efficace, hein, puisqu'on va pouvoir donner un petit peu, et on va le montrer après, je vous ferai un petit exemple juste après, on va pouvoir donner un peu un son chaleureux, un son plein, un son clair, selon les besoins. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose selon le type de choses que vous faites. Par exemple, sur du gaming, pour détacher un peu la voix, vous allez avoir une voix un peu plus claire. Sur quelque chose où vous allez raconter quelque chose, une ambiance posée, une voix un peu plus chaude. Et si par défaut, vous aimez bien le son de base, bon, vous laissez tel quel. Vous avez aussi la gestion du gain qui peut se faire ici. La gestion du volume permet de gérer le volume de Windows. Donc ce qui fait que si je le fais ici, on peut voir... Ici, vous pouvez reconnaître la petite partie Windows. Donc c'est bien, c'est accessible, c'est pratique. Par contre, la chose à savoir, c'est qu'il faut bien sélectionner dans la partie son. Donc c'est-à-dire que même si le micro est branché et utilisé comme micro, il faut bien qu'il soit utilisé en mode casque aussi, en mode retour du coup, pour que la gestion logicielle se fasse. Donc si vous utilisez un ampli, comme moi j'utilise actuellement, eh bien, ce qui fait que c'est pas forcément pratique, parce que pour accéder à ces options, ben, faut passer par ça. Pas terrible, à voir par la suite comment ça évoluera, mais ce qui fait que c'est un peu dommage, parce que bah, quand on a un ampli dédié, on n'a pas forcément besoin de brancher un casque dessus, donc à chaque fois qu'on doit faire des modifications, il faut passer par ça, et voir si ça fonctionne. C'est un peu le défaut, je trouve, là-dessus, c'est quelque chose que j'en aurais à redire. J'y arrive. Vous avez même, et c'est plutôt cool, une gestion de la réduction de bruit et une gestion de noise gate, en gros, tout simplement, noise gate, parce que la traduction française n'est pas forcément parfaite. Dans l'idée, vous avez un son minimum pour que le micro se déclenche. C'est-à-dire qu'en dessous de ma voix, par exemple, si je mets ça, vous n'entendrez rien. Par contre, la réduction de bruit, elle va s'adapter. Donc c'est vraiment des choix, on va tester ça juste après. Donc voici un peu le logiciel, vous allez avoir la capture directement ici, et ce qui fait que je vais bien me mettre en face du micro. Tout d'abord, avant de gérer quoi que ce soit, sachez que là je suis en mode stéréo, ce qui fait que si je parle d'un côté, vous devriez m'entendre plus d'un côté. Si je parle de l'autre, vous devez m'entendre plus de l'autre côté. Ce qui fait que c'est déjà assez intéressant. Je vais tourner le micro pour aller chercher les options que je veux. Et donc ici, on va avoir en fait la possibilité, donc là je suis en stéréo, là je suis en mono, ce qui fait que ma voix va être un peu amplifiée, ce sera un peu mieux, par contre il peut y avoir un petit peu plus de bruit qui va ressortir, un peu plus de souffle, voire un peu moins naturel. Je sais que dans les vidéos ça semble être mieux en stéréo, mais pour streamer sur YouTube, ou sur Twitch du coup, c'est mieux d'être en mono. Vous avez le mode cardioïde, donc ça peut être un peu différent pour ceux qui recherchent cette notion-là. Et ce qui fait que, alors ici, c'est peut-être mieux de l'utiliser comme ceci, donc on sent que c'est plus une recherche qui est faite derrière. Après, c'est des choix là-dessus. Il faut savoir qu'au passage, et je vais revenir en stéréo avant d'aller plus loin, ah oui, dernière chose, vous avez une partie un peu interview. Donc ça peut être sympa si, justement, vous voulez faire des interviews, vous voulez un bon micro, avec le pied, etc. Vous avez un mode, on va dire, duo. Donc dans l'idée, c'est que, bah, en fait, vous allez avoir deux micros qui vont aller d'un côté et de l'autre. Donc ça va permettre, pour le côté interview, d'avoir une voix claire des deux côtés. Je reviens donc en stéréo. Et je reviens dans ma position initiale. Donc ici, le truc à savoir aussi, c'est donc qu'il y a 3 micros sur cet appareil qui permet de gérer un peu tout ça. Alors, honnêtement, je ne m'y connais pas plus que ça, hein, vous vous en doutez bien, j'en ai pas testé avant, j'ai eu l'opportunité, ça me permet d'améliorer tout ça, mais ça me permet aussi de vous présenter ça, et justement, vous avez toutes les informations. Maintenant, on va parler sur la chaleur un petit peu du son, donc normalement c'est censé se faire en direct. Ce qui fait que là, vous devez avoir un son qui est plus chaud, qui est plus agréable. Mais mon grave, ma partie grave de la voix doit être un peu plus mise en avant, tout en ayant quand même, normalement, puisqu'on a un petit boost dans les 4K, tout en ayant quand même une bonne netteté dans la voix, quelque chose qui ressort quand même bien. Vous avez quelque chose qui doit être normalement ici plus clair, donc ce qui fait que ici, normalement, vous devriez avoir quelque chose qui est plus clair, une voix qui va mieux ressortir, et qui
par rapport à un fond, si par exemple il y a de la musique, va être beaucoup mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous voyez bien la différence, je revérifie de toute façon, si besoin je referai la vidéo, mais ce qui fait que vous avez tout ici. Il me reste une petite minute avant de passer à la seconde partie de la vidéo. Alors vous avez la partie side tone, je n'ai pas encore d'idée de ce à quoi ça sert. Ici je le mets à 76%, donc je ne sais pas du tout quel est l'impact. Ici à 100%. Et ici, c'est à quasiment 0%. Je ne sais pas du tout quelle est l'idée de tout ça. On a High Pass Filter qui permet peut-être d'éviter aussi quelques petites sibilances, qui peut être assez désagréable. Le Noise Gate qui lui, alors je vais le mettre à 50, Noise Gate qui lui va permettre de gérer. Donc ici par exemple, si je mets un petit ventilo à côté qui va être très désagréable, là vous l'entendez, c'est pas terrible. Et là, ce qui fait que vous l'entendez que quand je parle. On va terminer un petit peu cette vidéo en 30 fps parce que il fait très chaud et après j'ai un peu malheureusement des obligations. Donc ce qui fait qu'on va terminer ça, on a aussi la partie réduction de bruit. Donc pareil, j'ai toujours mon petit ventilo, c'est un ventilo que j'ai depuis plusieurs années grâce à la chaîne et qui permet l'été d'être vraiment très bien. Donc on a de la réduction de bruit, qui va peut-être aussi bien gérer les bruits autour. Ce qui fait que là, peut-être la différence par rapport à la réduction de bruit doit être du côté 2, et ce serait bien que j'arrête d'être flou. Elle peut être du côté du fait que même si justement le ventilo est présent, ça doit peut-être supprimer aussi le bruit de ce ventilo, ou alors tout simplement c'est une gestion intelligente de la réduction de bruit quand je ne parle pas. Ce qui fait que c'est intéressant dans tous les cas, et ça permet d'avoir quelque chose, un micro qui est vraiment complet. Ce qui fait que je suis assez content de vous présenter un petit peu cet objet, je suis content qu'on m'ait proposé, que Epos m'ait proposé ce test, du coup, qui, pour le coup, j'ai pas de demande particulière, hein, je suis vraiment libre de dire ce que je veux, sachez-le, mais bon, normalement, ceux qui me connaissent le savent déjà, mais on me connaît pas forcément, et ce qui fait que, j'apprécie beaucoup ce micro, il faut savoir que je l'utilise beaucoup, je fais pas beaucoup de streams de jeux, tout simplement parce que je suis pas forcément bon animateur en termes de jeu, je suis pas forcément à l'aise, j'ai pas forcément la carte graphique qui va avec non plus sur les jeux que j'utilise, et ce qui fait qu'après c'est plus des streams conseils, donc ça revient de temps en temps. Mais pour les vidéos, et je me dis pour un côté plus posé, sans avoir le côté cravate, ça peut être sympathique à proposer. Ce micro, je le trouve classe, je trouve qu'il s'intègre très bien, il est vraiment... En fait, il a à la fois, je trouve, de la personnalité, tout en ayant une certaine discrétion, une certaine sobriété qui en ressort, ce qui fait que, bon, forcément, c'est un peu sombre ici, mais ce qui fait que j'apprécie vraiment le design qui est proposé, ça fait un petit peu industriel, j'ai envie de dire, hein. C'est cette idée-là, mais avec beaucoup de classe, il y a une belle recherche. Ce que je trouve très très positif, pour moi, par exemple, c'est que, c'est plug and play. On le branche en USB, c'est terminé, on se prend pas la tête. Il n'y a pas de... Et ça, j'avais cherché un peu des micros pour remplacer, parce que j'avais un micro un peu moisi, j'avais payé 15 balles, et il fallait de l'amplification pour ressortir correctement toute la qualité sonore, ce qui n'était pas terrible. Mais le problème, c'est que la plupart de ces cartes son, enfin, ces micros, c'est qu'ils ont besoin d'une carte son. Donc, j'ai pas forcément envie de m'emmerder à mettre une carte son, etc. Et après, c'est des choix, bien évidemment. Mais ce qui fait que, ici, ce qui est bien, c'est que c'est plug and play. On le branche, on se pose pas de la question de savoir est-ce que ma carte son est assez puissante, est-ce qu'elle est adaptée, est-ce que le micro fonctionne bien avec, et ceci et cela. Ici, c'est on branche, tout fait le taf, on peut même brancher un casque si on veut pas s'emmerder, parce que la prise est un peu loin, etc., ou qu'on n'ait pas d'ampli. Ici, c'est simple, c'est efficace, ça reste 200 €, mais je trouve déjà, pour la qualité globale proposée, pour le côté plug and play, pour le côté amplification interne, et le fait que c'est lui qui fasse tout, je pense que c'est pas mal. Malheureusement, après, je vous conseille de regarder quand même d'autres tests de gens qui vont comparer à d'autres micros, mais après, la qualité principale d'un micro, ça se compare déjà avec ce que vous entendez ici, avec mes tests. Aussi, le problème que j'ai, forcément, c'est que je suis dans une pièce où, malgré un peu tous les objets qu'il y a autour, ça résonne pas mal.
Normalement, il les absorbe plutôt bien, notamment stéréo, j'avais remarqué ça, et ce qui fait qu'après, ça peut être la réduction de bruit qui gère correctement ce système-là. Mais globalement, je suis assez convaincu, je suis très content parce que par rapport aux autres micros que j'avais, ils captaient plus de choses, on m'entendait moins bien. Ici, on capte bien, c'est agréable pour tout le monde, on n'a pas de bruit de fond particulier, à part si j'active forcément mon ventilo. Et encore, c'est des gens que les gens n'ont pas forcément beaucoup remarqué. J'ai pas de gens qui se sont plaints de ce ventilo parce que, vu les températures actuelles, c'est un peu la misère, hein, on est en plein été, pleine canicule, ça va faire une canicule. Ça commence tout de suite, et bah ça fait quand même un peu de bruit, je pense que vous l'avez entendu en vidéo, sachant que j'ai dirigé directement vers le micro, donc même avec peut-être un bruit de vent, et c'est clairement pas le cas. Ce qui fait que c'est hyper agréable, on a vraiment un côté tout en un côté hyper facile à utiliser, que les gens qui veulent pas se prendre la tête vont vraiment apprécier. Moi, c'est ce que j'apprécie, je suis clairement la cible, et là-dessus, Epos m'a bien trouvé, clairement, ils ont bien choisi la cible là-dessus, et ce qui fait que c'est vraiment top, c'est vraiment top à utiliser, je suis content de l'utiliser comme ceci. Alors après, mon setup n'est peut-être pas parfait, donc il faudra que je revoie ça pour meilleure présentation du coup, ou que je sois un peu mieux en face du micro, mais je suis content en tout cas de ce qui est proposé par ce micro tout en un, pas de prise de tête, on installe le logiciel, on fait les 2-3 réglages qui nous plaisent, on peut même gérer nous-mêmes l'équaliseur pour donner le timbre de voix que l'on a envie, ce qui est plutôt cool. Donc ce qui fait que c'est complet, simple d'utilisation, c'est clair, et j'ai pas eu besoin de me prendre la tête spécifiquement. Donc c'est... voilà, moi je suis content. Après c'est 200 € quand même à mettre, mais c'est 200 € qui je pense sont bien investis pour ceux qui veulent, voilà, qui veulent juste un truc simple, qui se branche, qui soit efficace et qui soit bon.